Donc salut tout le monde. Aujourd'hui petite vidéo de réparation pour le carbu de 23, donc du 70 stage 6, qui est donc passé entre ma roue et mon carter quand je roulais, donc il a pris cher. Il y a la tulipe ici qui est cassée, qu'on va réparer. Il y a également le manchon, enfin pour le passage de câble qui est resté coincé là-dedans. Donc faut changer le couvercle, faut que je répare ça. Également j'avais perdu l'aiguille et le circlips, donc j'en ai commandé de nouveau également, j'en ai. Et me semble-t-il que c'est tout pour qu'il redevienne opérationnel. Pour réparer la tulipe, je vais prendre ça que j'ai trouvé dans mon garage il n'y a pas longtemps, donc ça tombe à point. C'est de la pâte Patex que vous malaxez et après ça redurcit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réparer la tulipe là, ici, au bord où ça a pété. Et quand ce sera sec, je vais reponcer pour que ce soit bien à niveau, etc. Donc je vais faire ça proprement. Et pour tout ce qui est changement de pièces, j'ai ce qu'il faut. Là j'ai le couvercle, là j'ai l'aiguille avec le circuit. Donc je vais commencer par passer un coup de chiffon histoire d'être sûr que ce soit bien dégraissé. Voilà, donc à savoir que j'avais nettoyé le carbu à l'essence avant, donc pour tout ce qui est des petites entailles ici ça devrait être bon je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer par enlever le couvercle ainsi que le boisseau, comme ça me fera que je serai plus à l'aise pour bosser la pâte. Donc je vais démonter ça. Voilà, donc les petites vis je vais les garder, ça peut toujours servir en rechange. Et tout ce qui est dedans, je remets dans la boîte pour pas les perdre. Et l'ancien couvercle, bah, je pense que je vais le jeter parce que je vois pas trop ce que je peux en faire. Hop. Donc, j'ai commencé la réparation avec ça. De ce que j'ai vu, il faut commencer par enlever le couvercle. Donc après, ce qu'il faut faire, de ce que j'ai lu sur leur notice là au dos, c'est faut couper la taille qu'on a besoin. Donc là, vu qu'on a juste un tout petit bout, je pense que je vais essayer avec 1 mm, ça devrait le faire. On va dire ça. Hop. Et donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est faut malaxer jusqu'à ce que la pâte elle soit complètement blanche, c'est à dire comme ça, et qu'il n'y ait plus de bleu. Donc c'est ce que je vais faire. Non, donc voilà, on a une pâte qui est devenue totalement blanche comme ils disent dans la notice. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais essayer de poser comme ça pour refaire le morceau de la tulipe. Et après quand ce sera sec, que je disais, je viendrai poncer pour que ça épouse bien la forme, là aussi de ce côté là. Et ça devrait le faire. Donc voilà, là je pense que c'est bon à peu près. Donc ce que je vais faire, c'est je vais laisser sécher comme ils disent. Faut peut-être 4 minutes pour que ça durcisse à peu près. Et après il faut que je relise. Résistance poncée au bout de 60 minutes. Donc bah, je vais attendre plus que ça, je vais attendre demain. Et donc résistance maximale au bout de 24 heures. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais le poncer demain, comme ça ça aura le temps de sécher. Et puis bah ça devrait être bon. Hop là, c'est en train de se décoller. Je vais en remettre pour être sûr. Voilà, donc pour cette partie là, je pense que ça devrait être bon. Je vais laisser sécher 24 heures, enfin jusqu'à demain comme je disais. Et puis bah à ce moment là je poncerai et je ferai le nécessaire pour que ça reprenne bien la forme de la tulipe. Je vous reprends à ce moment là. Donc ça y est, je pense que c'est sec. Il est 6h45, le soleil vient de se lever. Donc ça devrait être bon. Je vais commencer par poncer avec du 120 et après je vais finir au 400
Et s'il faut, j'irai finir jusqu'au 600 et j'ai du 1000 également. Donc je vais commencer à poncer. Bon, donc voilà pour ce qui est de la pâte. Je pense que j'ai fini de poncer. De ce côté là c'est nickel, je passe le doigt, je sens rien. Je vais en profiter pour polir l'entrée d'air. Comme ça, ce sera un peu plus puissant, ça donnera un peu plus de vitesse au gaz et ce sera mieux. Donc je vais m'y mettre. Et après je terminerai au 400, 600 et 1000. Je vais essayer d'avoir un rendu miroir, comme ça ce sera nickel. Voilà, donc là je pense qu'en gros grain on est pas mal. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer au 400, puis après je passerai au 600 et pour finir je passerai au 1000. Donc là ça commence à vraiment beaucoup briller. J'ai passé le 600, je vais passer au 1000 pour faire la finition et puis après je vais m'arrêter là parce que j'ai pas plus malheureusement. Et donc je vous montre le résultat tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fini de polir au 1000. Donc comme vous voyez, le rendu est vraiment pas mal, proche du miroir pour ainsi dire. Parce qu'on voit vraiment pas mal dedans, il manquerait un petit coup de 1500 et de 2000 je pense, mais déjà là c'est pas mal du tout. Donc ce que je vais faire maintenant c'est un nettoyage carbure pour désencrasser tout ce qui est poussière de ponçage. Et après je vais pouvoir remonter le starter que j'avais oublié précédemment. Et aiguille plus couvercle. Donc je vais faire ça. Donc voilà, j'ai fini de le remonter. On va pouvoir passer au montage des nouveaux éléments. Donc la boîte du carbu qui est ici. Je vais mettre sur un support propre, ce sera mieux. Voilà. Donc, nouveaux éléments. Il y a le starter, aiguille et circlits, et donc le couvercle. Et puis après il y a tout ce qui était déjà de base. On va commencer par le starter. Donc pour ceux qui savent pas en fait le starter, comment ça marche, c'est vous avez un trou là, et en fait quand il est en position normale, donc voilà, il est comme ça vous voyez, et bah justement il obstrue le trou, donc en fait bah il se passe rien de spécial, et quand vous l'ouvrez, hop, comme ça, justement vous voyez, il est ouvert, et là il laisse passer de l'air, et l'air après elle arrive ici. Et ça facilite le moteur, ça lui envoie plus d'air que d'essence. Enfin, je me comprends, en gros ça lui envoie un peu plus d'air que ce qu'il faut d'habitude, donc il y a plus de facilité à démarrer. Donc c'est ça le principe du starter, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, donc là le starter, il est en place, il est opérationnel, il marche comme il faut. Là, c'est toujours bon pour la pâte. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre tout ce qui est boisseau, etc. Et donc voilà, remontage du carbu terminé. Le carbu qui peut paraître comme neuf, à première vue, si on regarde pas les détails. Mais qui est tout aussi opérationnel, donc avec le tendeur de câble, le starter fonctionnel, le boisseau avec le ressort qui marche nickel. Donc voilà, réparation terminée avec petite préparation également du carbu, comme ça devrait débiter un peu plus d'air, ça devrait aider. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu depuis le temps. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!